On va maintenant parcourir à la presse internationale avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour. À la une ce matin, ces retrouvailles de 4 prisonniers irano-américains libérés par Téhéran avec leurs familles. Les visages de 3 de ces Américains libérés par la République islamique dans le cadre d'un échange de prisonniers avec les États-Unis font la une ce matin du Wall Street Journal qui affirme que l'administration américaine s'apprêtait à annoncer des sanctions contre l'Iran pour ses essais balistiques d'octobre et novembre dernier, mais qu'elle y a d'abord renoncé face à la menace de Téhéran de faire échouer les négociations sur ces libérations. Le journal rapporte que ces sanctions ont finalement été imposées dimanche après que 4 des 5 prisonniers détenus par l'Iran ont quitté le pays. Des sanctions que le ministre des Affaires étrangères iranien a présentées hier comme une tentative pour faire plaisir, je le cite, aux opposants de l'accord sur le nucléaire iranien. D'après The Wall Street Journal, le report de l'annonce de ces sanctions reflèterait les difficultés soulevées par 14 mois de négociations avec les Iraniens et la capacité du régime, je cite, à exercer des pressions sur les États-Unis. The New York Times fait part de ses doutes sur le principe même de cet échange de prisonniers. Le quotidien rappelle qu'en échange de la libération de ses concitoyens, le président Obama a permis la libération de 7 Iraniens et Irano-Américains soupçonnés ou condamnés pour avoir violé les sanctions imposées à la République islamique et que donc sa compassion, je cite, a un coût. Une critique qui a d'ailleurs été reprise par plusieurs candidats à la primaire républicaine, dont Ted Cruz, Marco Rubio et Donald Trump. The New York Times évoque aussi les risques pour les États-Unis d'accepter un principe qui risque de les exposer au chantage international. Je cite, le pari d'Obama va-t-il parvenir à mener l'Iran sur le chemin de la paix ou non? Dans le dessin de Li Feng, publié par The China Daily, on voit un mola qui tend sa cage pour s'envoler derrière une colombe. Une vision assez optimiste que ne partage pas The Independent, qui juge que certes, la levée des sanctions est un pas positif pour le Moyen-Orient, mais que la prospérité nouvelle qui va l'accompagner risque d'accroître aussi l'emprise des tenants d'une ligne dure à Téhéran. Elle a une également la publication d'un rapport d'Oxfam, l'ONG spécialisée dans la lutte contre la pauvreté à l'occasion du Forum économique mondial de Davos. D'après cette organisation, les 62 personnes les plus riches du monde accumulent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,5 milliards de personnes. 62 super riches à la une du journal belge Le Soir, qui rapporte que les inégalités, donc effectivement entre les plus riches et les plus pauvres, ne cessent d'augmenter. Le forum de Davos approche, du coup, Oxfam a décidé de republier son rapport qui crie que nous fonçons droit en enfer à cause de l'accroissement des inégalités, ironise Forbes, qui assure que l'organisation, qui inclut les dettes des individus pour mesurer leur niveau de pauvreté, se fourvoie complètement. Si les individus sont endettés, c'est parce qu'ils vivent dans des sociétés où les marchés financiers fonctionnent bien, explique le magazine, qui en veut pour preuve le fait que les étudiants, par exemple, ont la possibilité de faire des emprunts pour financer leurs études, présentés comme une source d'enrichissement futur. Croyez Forbes ou non, d'après une étude publiée cette fois par The Independent, le niveau de confiance des Britanniques dans les institutions, qu'il s'agisse du gouvernement, des médias ou du milieu des affaires, serait corrélé à leur niveau socio-économique. Autrement dit, plus un individu est riche, plus il a confiance dans l'environnement qui l'entoure. Le Royaume-Uni, où les parlementaires ont débattu hier de la possibilité d'interdire à Donald Trump de séjourner sur le sol britannique. D'après The Daily Beast, ce débat a fait suite, vous l'avez évoqué, à ses propos sur la nécessité d'interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Des propos qui ont valu aux candidats républicains d'être tour à tour traités de personnages empoisonnés, imbéciles, idiots, fous, dangereux et de crétins par les élus britanniques. Et la liste des noms d'oiseaux n'est pas exhaustive. Dans le dessin de Dave Brown, publié par The Independent, Donald Trump écope aussi de celui-ci. À la frontière britannique, une douanière lui dit qu'il a le droit d'entrer, mais qu'il doit d'abord respecter la quarantaine imposée au furet. Le furet, c'est ces beaux cheveux blonds qu'il a sur la tête. Merci beaucoup, Hélène, pour votre revue de presse.